à tous, aujourd'hui on parle de perfectionnisme et comment s'en défaire. Alors pourquoi s'en défaire? Parce que c'est une particularité de la personnalité qu'on a développée qui peut sincèrement nuire à notre tranquillité d'esprit et à notre santé. Alors, le perfectionnisme d'abord c'est quoi? C'est une tendance à vouloir que tout soit parfait, soit sur un plan bien particulier, soit sur tous les plans. Alors, on peut être perfectionniste dans son apparence physique, on peut être perfectionniste au travail, on peut être perfectionniste avec l'éducation de ses enfants, dans son couple, à la maison, on peut être perfectionniste dans la tenue d'une maison, dans le mode alimentaire que l'on va mettre en place. Donc le perfectionnisme, c'est bien ne pas bien faire, ne pas faire au mieux, c'est faire plus que bien, c'est faire de façon parfaite et donc parfaitement parfaite en fonction de ma vision de la perfection. Alors, quand on est dans le perfectionnisme, on va avoir tendance à en faire toujours plus, à avoir des idéaux hyper haut placés et on peut du coup soit avoir un taux de stress hyper important avec la pression qu'on se met sur les épaules et ce stress peut alors avoir des conséquences sur notre santé, sur notre poids, sur notre humeur et donc aussi dans nos relations avec les autres, nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos conjoints, nos amis, nos collègues de travail. Donc, ces idéaux-là, un peu haut placés, trop haut placés, peuvent amener une pression, un stress intérieur tellement fort qu'on va commencer à nuire à sa propre santé, à son sommeil aussi, et aux relations qu'on a avec les autres. Et c'est quand même dommage. Ensuite, quand on a des idéaux un peu trop élevés, alors quand je dis trop élevé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être ambitieux et qu'on n'a pas le droit de voir loin et qu'on n'a pas le droit de voir plus. Non, c'est quand on voit où on veut aller de manière si parfaite qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse et qu'on ne veut pas sortir du cadre. Dans une impression de pseudo-sécurité, de pouvoir tout maîtriser, tout gérer et d'être comme il faut. Et donc, la particularité du perfectionniste dans ces cas-là, c'est de voir tellement haut, de voir tellement loin à long terme qu'il se décourage. Voilà, il est déjà démotivé, découragé. Et une des particularités du perfectionniste, ça peut être de ne pas aller jusqu'au bout des idées, des projets qu'on s'est fixés. Et alors là, ben, c'est le manque de confiance en soi, c'est vouloir en faire encore plus parfaitement, vouloir réitérer, ou alors faire des ascenseurs émotionnels, c'est passer de dépression à euphorie, excitation, pour aller là où on a envie d'aller. Et donc là, c'est pareil, parce que ces états émotionnels changeants extrêmes peuvent amener à un taux de stress important et du coup encore engendrer les mêmes conséquences psychiques et physiques. Alors, comment se sortir du perfectionnisme? Alors, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ne plus envisager, ne plus rien prévoir. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, la première chose que j'ai remarquée chez les perfectionnistes, c'est qu'ils ont tendance à avoir des projets, qu'ils ont tendance à avoir des idéaux qui ne sont souvent pas en lien avec qui ils sont ou avec ce qu'ils veulent. C'est plutôt le regard des autres, le regard de la société et ce qui est bon de faire ou de ne pas faire. Par exemple, dans l'apparence physique, un perfectionniste n'est plus réellement fixé sur le bien-être corporel, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes vêtements, comment je me sens avec mon maquillage, mes bijoux, enfin, peu importe, comment je me sens là-dedans. Non, c'est comment le monde extérieur me perçoit en fonction de ce que je crois être l'idéal. Et là, ça devient compliqué parce qu'on cherche à plaire aux autres, alors que nous n'avons pas du tout les mêmes idéaux, les mêmes images de perfection. Donc, je suis en quête d'une approbation extérieure. Donc, je ne me fie plus à mon confort intérieur. Ce qui se passe, c'est que comme je ne m'écoute plus, comme je suis dans la recherche d'une perfection, d'un idéal, eh ben, je vais commencer à rentrer dans des états émotionnels plutôt contradictoires
surmotivation de perdre du poids ou surmotivation à porter des talons qui me font très mal ou même se poser des contraintes comme être surmaquillée, surcoiffée ou toujours apprêtée rien que pour aller chercher du pain à la boulangerie, s'empêcher d'être prise en photo sur la plage sans maquillage. Enfin, donc, tout ça vient nuire à un épanouissement personnel parce que la perfection que je me suis fixée, finalement, ne m'appartient pas vraiment. Donc ça, c'est sur l'apparence physique. Et là, on peut se perdre. Mais il y a aussi beaucoup le perfectionnisme sur la tenue d'une maison et d'éducation des enfants, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Là, il n'y a pas de... quand je parle de maquillage, évidemment, je parle des femmes, mais quand je parle de la tenue d'une maison ou quand je parle de l'éducation des enfants, on peut être un papa ou une maman sans aucun problème. On rencontre les deux types. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que on met une pression sur ce que doit être un modèle familial parfait. Les enfants doivent être comme ça, à l'école ils doivent avoir tel résultat, ils doivent faire ou se diriger vers tel type de métier ou tel type d'études. À la maison, tout doit être rangé, carré, tout. Et cette pression de la perfection, de rentrer dans ce cadre que l'on s'est donné, amène à une explosion de stress qui va forcément nuire sur ma relation à ma propre famille, à mon propre cadre familial et à ma sérénité. Pourquoi? Pourquoi ai-je autant besoin que ma vie familiale, ma routine à la maison soit cadrée, rangée pour que je me sente bien? Parce que là, cette perfection fait tout sauf me sentir bien. Parce que plus je veux maîtriser les choses, plus je veux maîtriser mes proches, et plus je m'en éloigne, et plus ils font l'inverse. Donc on a ça, on a au travail aussi ceux qui vont faire des heures et des heures, même sans être payés, ou en faire toujours plus, quitte à sacrifier une partie de la vie de famille ou vie sociale, et puis qui vont être en quête de reconnaissance parce qu'ils en font plus, alors que de l'autre côté, généralement, on en abuse, mais généralement, il n'y a pas franchement de gratitude. Et donc on s'épuise. On s'épuise, on pense qu'il faut en faire plus, qu'on n'en fait pas assez, et on arrive toujours à ces symptômes de stress. Alors, la première question, pour moi, qui est essentielle face à un perfectionniste, c'est pourquoi? C'est pourquoi j'ai besoin de cet idéal-là? Pourquoi je me suis fixé cette perfection-là dans ce domaine-là? Est-ce que c'est quelque chose qui m'enrichit profondément? Ou est-ce que c'est un comportement qui est plus lié à la peur, au regard des autres, ou sortir d'un cadre, d'un moule de la société, ou de l'éducation que mes parents m'ont donnée, ou un manque de confiance en moi qui me pousse à toujours être parfait pour que on n'ait rien à redire, peur de la critique, c'est ça, c'est se poser les bonnes questions. Je veux bien accomplir quelque chose de la manière la plus parfaite qui soit pour moi, mais il faut que derrière, il y ait la motivation nécessaire de l'accomplir parce que ça m'enrichit, parce que ça m'épanouit. Il y a des gens qui vont être très perfectionnistes, par exemple, sur leur musique, mais parce qu'ils aiment ça, ils aiment aller au bout de leurs limites, au bout de leur recherche intérieure pour pouvoir créer quelque chose qui leur ressemble. Pourquoi pas? Mais quand on est à nuire nos propres relations, à nuire notre propre créativité, parce qu'on répond plutôt à un manque de confiance ou plutôt à la peur ou au regard des autres, alors là, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander pourquoi je m'acharne à agir de cette façon, et qu'est-ce que ça m'apporte en retour. Donc pour moi, la première chose à faire quand on est perfectionniste et qu'on veut s'en sortir, c'est se poser les bonnes questions. C'est se demander dans quel domaine je suis perfectionniste. Est-ce qu'il y en a un, deux, ou peut-être tous, et pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me rassure? Est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est ce qu'on m'a appris. C'est déjà se poser ces bonnes questions-là et se demander qu'est-ce qui motive mes actions? Parce que souvent, justement, ça me démotive. Ça m'empêche d'aller plus loin. Ou ça me fait à un moment donné craquer complètement émotionnellement ou psychiquement. Je peux me mettre en colère, je peux me fâcher avec les gens, je peux ruiner mes relations sociales. Donc voilà, première chose à faire, se poser les bonnes questions. Pourquoi
je suis amenée à aller vers cette perfection. Très bien. Ensuite, la deuxième chose à faire pour les perfectionnistes, c'est redorer le blason de l'erreur, de l'échec. C'est une peur panique qu'ont les perfectionnistes d'échouer, de se tromper ou de changer d'avis ou de faire machine arrière. C'est quelque chose de terrorisant. Alors il faut le savoir, on a été éduqués comme ça à l'école, à la maison, où on nous a dit qu'il fallait réussir tout du premier coup, que l'échec était dévalorisé, voire humilié. Et donc c'est compliqué parfois pour certaines personnes de voir les bonnes choses dans l'erreur, alors qu'en réalité, il n'y a que dans l'erreur qu'on apprend. Il y a une citation qui dit: il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Et oui, évidemment, quand l'enfant réessaye de marcher une fois, deux fois, tombe et persévère, à un moment donné, il apprend de ses échecs pour trouver sa stabilité, comme quand on apprend à faire du vélo, comme quand on apprend à manger avec une cuillère, comme on apprend à conduire. À un moment donné, c'est de nos échecs, ce sont de nos erreurs que nous tirons les leçons pour nous réajuster en permanence et trouver notre propre équilibre, trouver la réponse qu'on attendait à notre apprentissage. Mais aujourd'hui, on est tellement terrorisé par l'erreur, par l'échec, que on ne se donne plus cette bienveillance qu'on a envers le petit enfant qui connaît ses premiers apprentissages. Quand on a eu des parents bienveillants, évidemment. Voilà. Donc, deuxième chose à faire, après s'être posé les questions, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est vraiment important finalement? Est-ce que je réagis pour moi ou est-ce que je réagis pour répondre à un modèle? Eh bien, c'est redorer le blason de l'erreur. Si j'ai envie de faire de la musique, eh bien, je me permets d'être moins bon au départ, de faire des erreurs, que ce ne soit pas parfait du premier coup pour me bonifier. Si on avait toutes les connaissances innées dès qu'on arrive sur cette terre, il n'y aurait rien d'excitant, on n'aurait pas d'apprentissage, on n'aurait pas de nouveauté, on ne grandirait pas. Donc accepter que l'erreur fait partie de l'apprentissage, accepter que le moins bien fasse partie du meilleur, eh bien c'est aussi se lâcher la grappe, quoi. C'est aussi se dire, ben oui, je ne peux pas être parfaite du premier coup. Par contre, si je fais les choses pour m'enrichir, si je fais les choses pour moi et que j'ai cette bienveillance envers moi que petit à petit je vais me bonifier, ça allège les cœurs, ça enlève la pression sur le dos, on y va étape par étape, on n'y va pas trop loin, on se dit juste, je commence le piano, ben déjà je commence à reconnaître le solfège, les touches, les sons, je commence juste par ça, je commence pas à viser un concerto seul, non, je commence à voir pas à pas des objectifs qui m'amènent à me sentir bien, qui m'amènent à être fière de moi et qui m'amènent toujours plus loin, pas à pas. Le perfectionniste, il se dit, ouais, il faut que je cours, il faut que je... Et il a déjà la tenue de compétition, et il s'attend déjà à faire 10 km dans la première semaine, et il se décourage. Il se décourage, ou il n'a plus envie, ou... Pourquoi? Parce qu'il ne s'autorise pas certains jours à pas avoir envie, il ne s'autorise pas certains jours à être plus fatigué que d'autres et avoir envie que de faire 500 mètres, il ne s'autorise pas certains jours à plutôt marcher que de courir parce que qu'est-ce qu'on va penser? Parce que c'était pas l'objectif, parce que c'était pas ce qui s'était fixé. Mais quel dommage, parce qu'on se prive de cette marche de progression, on se prive de ces petits paliers de confiance, de fierté qui amènent à donner toujours plus et qui amène à amplifier cette motivation dont on a besoin à long terme. Donc, première chose, on se pose des bonnes questions, je le fais pour moi, je le fais pour les autres, je le fais par peur, je le fais par manque de confiance. Deuxième chose, je redore le blason de l'erreur, c'est par elle que j'avance, c'est par elle que je progresse. Troisième chose, lâcher prise. Lâcher prise, c'est se dire, j'ai telle envie, parce que cette envie-là va m'enrichir. J'ai envie d'apprendre la musique, j'ai envie d'apprendre une langue étrangère, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie d'avoir une autre relation avec mes enfants. Lâcher prise, c'est se dire, ok, voilà l'envie que j'ai, voilà l'idéal que j'ai, et je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et je vais y aller à mon rythme. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des réajustements. Et ça prendra le temps que ça faudra. Et à partir de ce moment-là, c'est plus facile, c'est
c'est plus serein, c'est plus sain pour soi, parce qu'on va s'autoriser à aller à son propre rythme. On va s'autoriser des moments de lâcher prise, des moments où on va prendre plus le temps de s'écouter, de se relaxer, de s'encourager pour pouvoir donner le meilleur le lendemain. En fait, lâcher prise, c'est de se dire, ok, je ne vais pas faire plus que ce que je ne peux, je ne vais pas m'épuiser, je ne vais pas devenir irritable, angoissée, saboter mon sommeil ou mon alimentation parce que je n'atteins pas dans les délais que je me suis fixés comme ça ce que je voulais. Non, lâcher prise, c'est de se dire, peu importe le temps que ça prend, peu importe les chemins que je prends, peu importe les opportunités qui vont venir à moi et la méthode que je vais utiliser pour y arriver, parce que l'objectif est bien d'y arriver. L'objectif est bien de grandir et d'apprendre de cette expérience. Et advienne que pourra. Et quand on lâche prise à ce moment-là, eh ben on se permet plus d'erreurs et surtout, on se permet une tranquillité d'esprit, on se permet une sérénité qui redonne tout le pouvoir à notre cerveau de nous accompagner dans le plaisir et non plus dans la peur. Alors, le lâcher-prise est essentiel. Savoir à un moment donné s'arrêter quand on ne peut pas faire plus, d'accord? Et donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour, hein, des limites qui vont être différentes en fonction, mais si c'est le week-end, si c'est la semaine, s'il y a les enfants, s'il n'y a pas les enfants, si je suis fatiguée, si je suis indisposée, peu importe. C'est ça lâcher prise. C'est de se donner les moyens de faire de son mieux en fonction de comment je suis dans cette journée-là. Et sans me dévaloriser, sans me critiquer, toujours dans l'encouragement. Dernière chose pour moi, une fois qu'on a appris à savoir si mes actions sont en rapport avec mes besoins essentiels, si j'ai réussi à redorer le blason de l'erreur, et qu'en plus j'arrive à lâcher prise par rapport à tout ça, eh bien, visualiser positif. Le perfectionniste voit les problèmes partout. Le perfectionniste passe son temps à établir des plans, des scénarios catastrophes qu'il va devoir gérer, comment ça va se passer et à cadrer en permanence le pire à venir. Non, visualiser positif, c'est aller dans l'avenir avec cet objectif atteint, par exemple parler cette nouvelle langue, mais pas comment ça va être difficile, et puis si je vais dans tel pays et que finalement le jargon qu'ils utilisent est trop compliqué, il faut que je m'adapte, il faut que... Non, c'est visualiser l'objectif atteint et comment je me sens avec ça. Comment ça peut se passer le mieux possible? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Est-ce que j'ai envie d'apprendre cette langue étrangère pour aller dans le pays, m'y installer? Est-ce que j'ai envie d'apprendre cette langue étrangère parce que j'ai envie de lire certains livres en version originale, comme certains films, certaines séries? Est-ce que j'ai envie d'apprendre cette langue parce que pour le métier que je veux faire, c'est indispensable? Et transposer cet objectif, transposer cette nouvelle compétence qu'on va acquérir à notre rythme en fonction du lâcher-prise qu'on a mis en place et visualiser à quel point ça nous fait du bien, à quel point on est fier de soi, à quel point on a atteint ce qu'on voulait et que ça nous procure la joie que l'on pensait, la confiance, la fierté, l'assurance. Donc, si vous suivez ces étapes-là, c'est-à-dire que si vous faites les choses pour vous, et non pas pour rentrer dans un cadre ou satisfaire le regard des autres, mais si vous faites les choses pour vous, si vous acceptez d'être moins bon, de faire des erreurs, de vous tromper, et que vous lâchez prise avec ça, eh bien vous allez vous permettre plus facilement d'avoir la motivation nécessaire, d'avoir la bienveillance envers vous pour continuer d'avancer envers et contre tout. Vous avez assez confiance en vous pour y aller. Et alors, vous pouvez visualiser positif. Vous pouvez vous accrocher à votre objectif en le voyant réaliser et surtout en ressentant ce que ça vous procure. Et non pas comment ça pourrait échouer, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Non, visualiser positif, pas dans la perfection, dans comment je me sentirais quand j'aurais atteint ça pour moi. Et ça ne peut fonctionner que quand vous faites les choses pour vous, parce que ça a un intérêt
pour vous. Peut-être même faire quelque chose qui à la base ne vous plaît pas. Par exemple, vous mettre au sport alors que c'était pas quelque chose que vous appréciez forcément, mais que pour atteindre le métier que vous voulez, il vous faut une certaine condition physique. Et bien le fait de visualiser ce métier que vous allez pouvoir exercer, de pouvoir ressentir la fierté d'être là où vous avez envie d'aller, d'accepter vos erreurs, vos échecs et vos faiblesses dans l'exercice d'un sport, vous permet de lâcher prise et d'avoir la motivation nécessaire pour mettre en place des actions dans le sport qui vous amèneront simplement à exercer le métier de vos rêves. Mais lâchez prise avec ça. Personne n'est parfait dans n'importe quelle situation. On fait juste de son mieux, on donne le meilleur de soi-même dans ce qui nous correspond. Et là, on devient parfait pour soi. On devient parfait pour son épanouissement et on devient parfait pour son équilibre. Alors je vous souhaite de vous poser les bonnes questions, je vous souhaite de lâcher prise, je vous souhaite d'avoir cette capacité à visualiser et à ressentir positif. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, il y a plein de praticiens pour vous aider, il y a plein, des amis parfois ou des mentors, des gens qui sont passés par là et qui ont réussi à le faire. Inspirez-vous de ceux qui savent le faire, de ceux qui ont les outils, de ceux qui ont les techniques et demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas seul, mais sortez de ce cycle infernal du perfectionnisme. Je vous souhaite tout l'épanouissement et le bonheur que vous méritez et si vous avez des questions, je reste totalement disponible. Belle journée à vous.